profite pour vous dire que vous pouvez commencer à éteindre vos portables. Moi aussi, j'ai une petite annonce à faire de la part des comédiens que j'ai croisés. C'est un petit message. Ce soir, c'est le dernier spectacle à Forge de Fanny. Et les comédiens me font dire que ce sera peut-être un peu particulier. Ouh là là. Ouh là là, surprise, surprise. Rien. Absolument rien. Quoi? Rien ne veut rien dire. Tout est vide. C'est la fin. Évidemment. De quoi parlerions-nous sinon de la fin de tout? Nous parlons toujours de la fin. Parce que c'est sans espoir? J'admets que ce n'est guère satisfaisant. Bien satisfaisant. Mais ce n'est même pas croyable. Le truc pour écrire une pièce, c'est de commencer par la fin. Trouver une bonne fin, puis écrire à l'envers. Moi, j'ai essayé ça une fois. Maintenant, j'ai une pièce sans commencement. Mais c'est absurde. Absurde? Qu'est-ce qui est absurde là-dedans? Mais parce que toutes les pièces doivent avoir un début, un milieu et une fin à la fin. Mais pourquoi? Mais parce que dans la nature, tout a un début, un milieu et une fin. Même un cercle? Non, un cercle n'a ni début, ni milieu, ni fin, et alors? C'est pas plus rigolo pour ça. Diabétès, essaye de trouver une fin. Notre première a lieu dans 3 jours. Ah non, je refuse de me compromettre dans ce bide. Hein. Mon public a l'habitude de me voir dans des textes de qualité. Hein. Puis-je te rappeler que tu es un acteur sans travail, un crève-la-faim, auquel j'ai, dans un élan de générosité, permis de faire sa rentrée dans ma pièce. Chômeur, ouais. Crève la faim? Ok. Désireux de faire sa rentrée? Sans doute. Mais alors, ivrogne? Tu n'as jamais traité d'ivrogne? Oui. Pourtant, je le suis. Hein. C'est ton personnage? Et si ton personnage tirait un poignard de sa toge et dans un mouvement de frustration frénétique s'arrachait les 2 yeux? Ouais, c'est une idée géniale, ça. Qu'est-ce que t'as bouffé ce midi? Qu'est-ce qui va pas dans mon idée? Bah, dès que les spectateurs verront ça... Ouais, je sais, ils vont encore faire cette espèce de bruit avec les lèvres, là. Oui, en termes de métier, on appelle ça siffler, hein. Pourtant, j'aimerais gagner le premier prix du concours d'art dramatique. Une fois avant ma mort, j'aimerais que ma pièce remporte le premier prix. Et je me fiche pas mal de la caisse d'ouzo gratuite, hein. Ce qui m'intéresse, c'est l'honneur. Et si la reine changeait brusquement d'avis, ça, c'est une idée positive. Elle ne ferait pas ça. Mais si le roi réussissait à la convaincre. Peine à faire, c'est un connard. Non, attends. Et si l'armée troyenne se rendait? Mais elle combattrait jusqu'à la mort, voyons. Non, pas si Agamemnon reniait ses serments. Ce n'est pas dans sa nature. Et moi? Et si tout à coup je prenais les armes? Et non! Et non! Mais ça ne cadre pas avec ton personnage. Tu es un lâche, un misérable esclave, insignifiant, pas plus intelligent qu'un asticot. Pourquoi penses-tu que je t'ai choisi, hein? Oui, bah je viens de te donner 6 fins possibles quand même. Toutes plus idiotes les unes que les Non, autres. c'est ta pièce qui est idiote. Mais enfin, les êtres humains ne se comportent pas ainsi. Ce n'est pas dans leur nature. Comment ça, ce n'est pas dans leur nature? Nous sommes coincés dans une pièce sans fin. Puisque l'homme est un animal doué de raison, je n'ai pas le droit en tant qu'auteur dramatique de laisser un personnage faire sur scène ce qu'il ne ferait pas dans la vie réelle. Ouais. Je te rappelle que ni toi ni moi n'avons de vie réelle. Comment ça? Aurais-tu oublié que nous sommes les 2 personnages d'une pièce qui se joue en ce moment même
dans un théâtre à Broadway. Ça va. C'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Nous sommes deux personnages dans une pièce. Et bientôt nous jouerons ma pièce, qui est une pièce dans une pièce. Et tout cela qui nous regarde... Eh oui, n'est-ce pas hautement métaphysique? Pas seulement métaphysique, c'est aussi stupide. Bah, tu préfères être à leur place? Jamais de la vie. Bon, eh bien, continuons. Et ils ont payé leur place. Hépatitis, je te parle. Je sais, le problème c'est la fin. La fin est l'éternel problème. Quelqu'un aurait-il une suggestion? Mais arrête de parler au public, je regrettais de te les avoir montrés. La situation n'est-elle pas bizarre? Nous sommes deux Grecs antiques à Athènes, et nous sommes sur le point de voir une pièce que j'ai écrite, dans laquelle tu joues. Et voilà tout un tas de gens, de Brooklyn, Forges-les-Bains, ou d'un autre endroit minable du même genre, qui sont en train de nous regarder jouer la pièce de quelqu'un d'autre. Et si eux-mêmes étaient les personnages de notre pièce? Et si quelqu'un les regardait? Et si ça se trouve, nous n'existons ni les uns ni les autres. Nous faisons peut-être partie du rêve de quelqu'un. Et si, donc ce serait le pire, si la seule personne qui existe réellement, c'est le gros type du troisième rang. Je vais te dire une bonne chose. Si l'univers tout entier était irrationnel, et si les humains n'étaient pas conditionnés, alors nous pourrions changer la fin sans avoir à nous préoccuper des notions établies. Tu me suis? Évidemment. Ouais, ainsi, les personnages n'auraient aucun trait déterminé et pourraient choisir leur propre caractère. Je n'aurais pas besoin d'être un esclave uniquement parce que tu l'as écrit. Je pourrais choisir de devenir un héros. Mais alors il n'y aurait plus de pièces. Ah, plus de pièces? Tant mieux, je me casse. Diabétès, ce que tu préconises, c'est le chaos. Non, la liberté. Est-ce que la liberté, c'est le chaos? Oh, elle est difficile celle-là. Est-ce que la liberté, c'est le chaos? Y a-t-il un agrégé de philosophie dans la salle? Moi, oui. Qui êtes-vous? Oh bah, je suis licenciée en éducation physique, mais si, ça m'arrive de faire la philo, ouais. Oh, vous voulez monter sur scène? Et ça n'a pas d'importance que je sois diplômée du Brooklyn College? Oh, aucune importance, n'importe quelle philosophie nous suffira. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cinglé? Pardon. Mais qu'est-ce qui te dérange? Mais enfin, nous sommes en plein milieu d'une représentation, c'est un théâtre ici, pas un jardin public. Et enfin, des questions philosophiques importantes ont été soulevées. Le public existe-t-il? Existons-nous? Quelle est la véritable nature de l'esprit humain? Bonjour, je m'appelle Doris Devine. Bonjour, je suis Hépatitis et voici mon ami Diabétès. Nous sommes deux Grecs antiques. Oh, et moi je viens de Grèce. Sortez-la de cette scène. Mais... Et alors? La question philosophique fondamentale est la suivante. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a
personne pour l'entendre. Comment savons-nous, nous, qu'il a fait du bruit? Hein? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On est dans la 45e rue. Voulez-vous coucher avec moi? Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, sister, go, sister, soul, sister, go, Oh, mais fiche-lui la paix. Mais les coups de oignon, vous, hein? On peut pas baisser le rideau juste 5 minutes? Quittez pas vos places, ce sera vite fait. Ah, attendez. Ah, arrêtez. Ah, ah, c'est dégoûtant. Ah. Oh. Oh. Oh là là. Dites, vous n'auriez pas une copine? Diane, tu vas monter sur scène? On peut se payer une tranche de rire avec une paire de grecs. Elle est un peu timide, hein. Oui, je vois, hein. Eh bien, nous avons une pièce à jouer, hein. Mais je me plaindrai à l'auteur. L'auteur, c'est moi. Non, je veux dire l'auteur original. La pétesse. Je crois que je peux me la faire. Mais comment ça, te la faire, là faire l'amour avec elle, là, devant tous ces gens qui regardent? Je ferai baisser le rideau, c'est déjà arrivé. Enfin, pas souvent, je crois. Mais espèce d'idiot, t'es un personnage de fiction, elle est juive. À quoi ressembleront les enfants, à ton avis? Calme-toi. On va peut-être réussir à faire venir son ami. Diane, ça vous dirait un rendez-vous avec Stéphane? C'est un grand comédien, vous savez. Il a fait des tas de publicités à la télévision. Tenez. Regardez-moi ce gras. Ça fait 25 ans que j'essaye de le faire partir avec une lessive ordinaire. Sans jamais y arriver. Heureusement, grâce à mon nouveau choral, plus grand, plus fort et plus lourd, Vraiment trop de toi. on va. Mais il reste une tache. Non, c'est vrai parce que des fois, le grain il s'en va, mais il reste une tache. Non, heureusement, il y a mon nouveau choral. Et avec mon nouveau choral, plus de problème. Choral, il fait partir et le gras et la tache. Passez-moi une ligne extérieure. Je voudrais pas vous déranger, hein. Oh, vous ne nous dérangez pas. Je dirais juste que nous avons perdu le contact avec la réalité depuis un moment. Mais qui sait ce qui est vraiment la réalité? Ah, vous avez bien raison, Doris. Oh, trop souvent, les gens croient tenir la réalité, alors qu'ils ne font que répondre à la faussitude. Oh, j'ai pour vous un désir bien réel, je vous en fiche mon billet. Le sexe est irréel. Oh, même s'il n'en est pas, c'est tout de même une des meilleures fausses activités qu'on puisse faire. Non, pas ici, pas ici. Pourquoi? J'en sais rien, moi c'est dans mon texte, je crois. Avez-vous déjà fait l'amour avec un personnage fictif? Ce qui ressemblait le plus, c'était un Italien, oui.
Allô? Allô? Oui, Est-ce que la résidence de monsieur Allen? oui, bonjour. Puis-je parler à monsieur Allen, s'il vous plaît? De la part de qui, s'il vous plaît? Un des personnages de sa pièce. Un instant. Monsieur Allen, avec monsieur qui vous demande le téléphone. On va bien voir ce qui se passe, les amoureux. J'écoute. Monsieur Allen? Oui. Oui, bonjour, ici Diabétès. Qui ça? Diabétès, le personnage que vous avez créé. Ah oui, je me rappelle. Vous êtes un personnage assez mal dessiné. Toute une pièce, sans nuance. Bah, je vous remercie. Eh, vous n'êtes pas en train de jouer? Si, justement, c'est un sujet que je vous appelle. Il y a une fille bizarre qui est montée sur scène, là, et elle veut plus s'en aller. Et Hépatitis s'est mis en pensée pour elle. De quoi a-t-elle l'air? Oh, gentillette, mais pas du tout mon style. Blonde? Non, plutôt. Jolie? Oui, Beau néné? extra. Que faites-vous aller? J'arrive! Elle s'y connaît en philosophie, mais n'apporte aucune réponse valable. C'est le pur produit de la cafétéria du collège. C'est drôle. J'ai déjà utilisé cette réplique dans Play It Again Sam pour décrire une fille. Oui, bah, j'espère que ça a fait rire, parce qu'ici... Passez la voix. Au téléphone? Oui, à moins que vous n'ayez envie de faire 5835 km avec elle sur le dos. Pour vous? Je l'ai vu au cinéma, raccrochez-lui au nez. Elle refuse de vous parler. Elle trouve votre pièce prétentieuse. Oh, God. Bon, eh bien, rappelez-moi pour me dire comment la pièce se termine. Entendu. Est-ce que je pourrais avoir un rôle dans votre pièce? Mais je vous comprends pas. Vous êtes une actrice ou une fille qui joue une actrice? J'ai toujours rêvé de devenir une actrice. Oh, mais ma mère aurait voulu que je sois infirmière et mon père aurait préféré que je fasse un riche mariage. Et alors, comment gagnez-vous votre vie? Oh, je travaille pour une firme qui fabrique des assiettes sans fond pour restaurants diététiques. Hépatitis. C'est moi, trichinosis. Je sors d'une discussion avec Socrate sur l'Acropole. Eh bien, il m'a prouvé que je n'existais pas. Je suis drôlement embêté, hein. En plus, j'ai appris que vous n'aviez pas de fin à votre pièce. Eh bien, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Vraiment? Mais qui est cette jeune femme? Bonjour, je m'appelle Doris Lévin. Vous seriez pas de Greekneck par Oh, hasard? mais si! Ah, et vous connaissez les Rapaport? Myron Rapaport! J'ai travaillé avec lui pour le Parti libéral. Quelle coïncidence! Oh. Et puis vous avez une liaison avec le maire, l'INSEE. Non. Il aurait voulu, mais ça n'a pas marché. Alors, cette fin de pièce? Doris, vous êtes bien plus jolie que je ne l'imaginais. Ah, vraiment? Et là, j'ai bougrement envie de faire amour avec vous. Décidément, c'est quelque chose. Oh non! C'est Pierre! Oh non! C'est bien mon texte? Oui, enfin, ça fait quand même quelques mois qu'on répète, tu devrais le savoir maintenant. Alors, peut-on connaître cette foutue fin? Ah oui, pardon, excusez-moi. Les filles! Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? À la fin de votre pièce! Je comprends pas. Cette machine que j'ai mis 6 mois à construire dans l'arrière-boutique de mon beau-frère détient la solution de votre problème. Comment ça? Dans la scène finale, quand tout s'assombrit et que l'humble esclave Diabétès n'a plus aucun espoir, Oui! alors Zeus, père des dieux, descend majestueusement de l'Olympe et brandissant ses foudres, apporte le salut aux mortels reconnaissants. Deus ex machina. Ah, c'est un joli nom pour ma machine. Ah, mon père travaille chez Otis. Vous savez, l'ascenseur. Je ne comprends toujours pas. Mais attendez de voir pour comprendre. Ça vous fait jaillir Zeus en un clin d'œil. Je vais faire fortune avec cette machine. Il y a un Sophocle m'en a commandé 2 et Euripide en veut une à crédit. Ça change toute la fin de la pièce. Mais ne parlez pas sans savoir. Je vais vous faire une démonstration. Burnitis, entre. Moi? Entre là-dedans, tu n'en reviendras pas. Oh, ça me fait peur, moi, ce truc-là. Il plaisante, hein. Va t'y mettre, on a besoin de faire une affaire.
appelle mon impresario. Mais vous disiez que Dieu apparaît à la fin et sur tout le monde. Mais Trichinosis trouve toujours la solution. Moi, ça me plaît au moins. Au moins, les spectateurs en auront pour leur argent. Non, il a raison, ouais, c'est comme dans les films bibliques hollywoodiens, ouais. Attention, si c'est Dieu qui sauve tout, alors l'homme n'est pas responsable de ses actes. Et tu te demandes pourquoi on t'invite plus dans les soirées mondaines? Non, vous comprenez que sans Dieu, l'univers tout entier n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Nous n'avons aucun sens. Oh, j'éprouve soudain le besoin irrésistible de me faire sauter. Désolé, j'en ai pas envie pour le moment. Vraiment? Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait bien faire la main? Voulez-vous coucher avec moi? Taisez-vous. Restez assis. Elle dit ça pour rigoler. Tout va Je me bien. sens déprimé. Qu'est-ce qui te dérange? Je suis en train de me demander si je crois encore en Dieu. Non mais je suis sérieuse, hein. Mais si Dieu n'existe pas, qui a créé l'univers? Va savoir. Comment ça va savoir? Tu le sais ou tu le sais pas? Non mais vraiment? Enfin, personne veut coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Banquet! Oh! Moi, je veux bien coucher avec cette fille, si personne n'y va. Ah, vraiment, monsieur, vous voulez bien? Bah, ouais, je veux bien. Hein. Mais il n'y a pas de vrais hommes dans cette salle. Une jolie fille comme ça, personne n'en veut. Ah, vous n'êtes qu'une bande de gauchistes intellectuels, de juifs new-yorkais de merde. Asseyez-vous, je vous en prie. Qui êtes-vous? Pamela Miller. Je suis auteur dramatique. C'est moi qui ai créé ces spectateurs. Que voulez-vous dire? J'ai fait ceci. Un important groupe de gens venus de Malassie, Forges-les-Bains, Brooklyn, Manhattan, Limour, sont venus voir une pièce au Golden Messino Theatre. C'est surtout. Non, vous voulez dire qu'ils sont fictifs aussi? Enfin, ils ne sont pas libres de leurs actes? Ah, ils pensent qu'ils le sont. Mais au final, ils font toujours ce que j'ai prévu. Mais attendez, je ne suis pas imaginaire. Désolée, madame, mais vous l'êtes. Attendez, j'ai un fils qui a été reçu à l'école commerciale d'Harvard, tout de même. Mais j'ai aussi créé votre fils. Il est imaginaire. Et non seulement imaginaire, il est homosexuel. Je vais vous montrer si je suis fictif. Je vais sortir de ce théâtre et me faire rembourser. Cette pièce est stupide. D'ailleurs, c'est pas une pièce. Moi, quand je vais au théâtre, je veux voir quelque chose qui raconte une histoire, avec un début, un milieu, une fin. Pas cette espèce de merde. Bien bonsoir. Vous ne trouvez pas que c'est un personnage intéressant? Il est écrit comme ça, plein de larmes. Plus tard, il se sentira coupable, mais il se suicidera. Je dis plus tard! Ouais, bah j'étais un peu trop vite, hein. Donnez-moi le temps. Ouais, je comprends. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Vous pouvez avancer un petit peu. Merci beaucoup. Cette dame, plus tard, abandonnera son mari. Pour filer avec ce type. Ouais, je sais, c'est dur à avaler. Regardez-moi ce bonhomme. Plus tard, il verra cette dame. Ouais, je sais. C'est terrible d'être des personnages de théâtre. Nous nous sentons tellement limités. Seulement par les limites de l'auteur dramatique. Malheureusement pour vous, vous avez été écrit par Woody Allen. Tout le monde n'a pas la chance de tomber sur Shakespeare. Je n'accepte pas ça. Je suis un homme libre et je n'ai pas besoin que Dieu vienne sauver ma pièce. Je suis un bon auteur. Vous voulez gagner le premier prix du Festival dramatique d'Athènes, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, je veux être immortel. Je ne veux pas seulement mourir et être oublié. Je veux que mes œuvres continuent d'exister longtemps après que ma dépouille mortelle ait disparu. Et je veux que les générations futures sachent que j'ai existé. Ah, s'il vous plaît, ne me laissez pas devenir une crotte de mouche anonyme dérivant dans l'éternité. Ah, je vous remercie, mesdames et messieurs.
de me donner vos suffrages pour que je remporte l'Oscar. Non, moi je me contrefous de ce que tout le monde peut penser, je suis réelle. Pas réellement. Mieux que ça, oui, je pense donc je suis. Je ressens et j'ai des orgasmes. Oh, elle arrête tout le temps, hein. Non, très fréquemment, ouais. C'est difficile. La plupart du temps, oui. Alors, Au moins une fois sur deux. Hein. ouais. Si, avec certains hommes. Ah bon, bon, parfois c'est pas toujours pendant l'acte sexuel, parfois simplement oral, quoi. Enfin, je veux blesser personne, hein. Il m'arrive aussi de faire semblant. Avez-vous jamais éprouvé un orgasme? Non. Mais parce qu'aucun d'entre nous n'est réel! Mais si nous ne sommes pas réels, nous ne pouvons pas mourir. Non. Enfin, du moins, tant que l'auteur dramatique ne l'a pas décidé. Pourquoi diable ferait-il une chose pareille? Mais parce que mon chou, cela satisfait ce qu'ils appellent leur sens esthétique. Qui êtes-vous? Blanche Dubois. Whitewood in English. Je vous en prie, rasseyez-vous. Je ne fais que passer. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherchais le calme dans ce vieux théâtre et je n'ai pu m'empêcher d'entendre le mouvement de la place. Puis-je avoir un coca avec un petit peu de bourbon? Un coca, juste combien de bras? Où étais-tu passé? Bah, j'étais au petit coin. En plein milieu de la représentation. Mais quelle représentation? Expliquez-lui, vous, que nous sommes tous limités. Oh, je crains que ce ne soit vrai. Trop vrai et trop incroyable. C'est pourquoi je suis moi-même sauvée de ma propre vie. Évadée. Non pas que ce monsieur Tennessee Williams soit un mauvais auteur, loin de là. Mais mon chou, il m'a lâché au plein milieu d'un cauchemar. J'en tremble encore. J'ai été poursuivie par deux individus. L'un d'eux brandissait une camisole de force. À peine sortie de la maison de Kowalski, je leur échappais et je me suis mise à courir. Oh, il faut que j'entre dans une autre pièce. Une pièce où Dieu existe. Quelque part où je pourrais enfin me reposer un peu. Oh, c'est pourquoi vous devez me prendre dans votre pièce. Oh, pour faire remettre à Zeus, ce Dieu jeune et beau, de triompher grâce à ses foudres. Comme ça, t'étais au petit coin. Je suis prêt pour une démonstration. Une démonstration. C'est amusant. Oui, alors. Et les filles? Alors, c'est la fin de la pièce. La situation semble désespérée pour l'esclave. Hein. Il n'a plus aucun espoir. Tous les autres hommes le laissent tomber. Il prie. Oh Zeus, grand Dieu, Dieu des dieux, sois miséricordieux et sauve ma vie. Oh, et grand Dieu. Pour les filles de Dieu. Vas-y, recommence. Oh Zeus, Dieu des dieux. J'aime. C'est encore mieux que ce que je ne pensais. C'est dramatique, c'est flamboyant. Avec ça, je vais remporter le premier prix. Ah, je suis un gagneur. Ah, c'est tellement religieux. Ah, j'en frissonne. Taurénis.
Je peux vous louer la machine 26,50 de l'heure. Vous voulez bien présenter ma pièce? Oh, bien sûr, préparez-vous. Allez, la fille! De bois de cette taille. Ah, puisqu'ils veulent nous le donner pour rien, c'est cadeau. Et alors? Qui en a besoin? C'est jamais qu'un grand cheval de bois. Il est même pas beau, ce canasson. Écoute bien mes paroles, crétinus. Si j'étais homme d'état grec, jamais je ne ferais confiance aux croyants. As-tu remarqué qu'ils prennent jamais de vacances? T'as entendu parler du cyclope? Il paraît qu'il a attrapé un orgelet. Où donc est encore passé cet esclave? Oui, maître. Philippides! Ah, te voilà. Il y a du boulot pour toi. Il faut cueillir le raisin. Mon chariot n'est toujours pas réparé. Tu dois aller chercher de l'opi. Et tu es encore en train de bavasser. Mais je ne bavassais pas, je discutais politique. Un esclave, discuter politique. Quelle éloquence digne de l'antique! Je te demande pardon, maître. Oui, bah tu vas nettoyer la maison avec la nouvelle esclave juive, j'attends des invités. Ensuite, tu liquideras tous les autres travaux. La nouvelle juive? Ouais, Doris Lévin. Oui, oui. Au nettoyage, et que ça saute. Pauvre Philippides, pauvre esclave, comme tout esclave, il n'avait qu'un seul désir. Être plus grand. Être libre. Ah non, non. Je ne veux pas être libre. Ah bon? Ah non, non. J'aime bien mon sort. Je sais ce qu'on attend de moi. Je n'ai aucune responsabilité. Je suis bien soigné. Esclave, je suis né. Esclave, je mourrai. Je n'ai nulle angoisse. Honte! Honte! Ah, oubliez-moi les choristes. Oh non, lâche-moi, hein. Mais pourquoi pas, Doris? Ça ne marchera jamais. Doris, tu sais que mon cœur est lourd d'amour pour toi. Ou comme vous dites les Hébreux, j'en pince pour ta femme. Oh, ça ne marchera jamais, nous deux. Pourquoi pas? C'est parce que tu aimes être un esclave et que je déteste ça. Moi, je veux ma liberté, je veux pouvoir voyager, je veux être libre, lire des livres et vivre à Paris. Et les filles, je peux acheter même monter un magazine féminin. Ah ouais! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la liberté? La liberté, c'est dangereux.
Ce qui est sécurisant, c'est de rester à sa place. Mais comprends donc, Doris, les gouvernements changent de main chaque semaine. Les leaders politiques se font assassiner les uns les autres. Les villes sont mises à sac. Les gens sont torturés. Et s'il y a une guerre, qui crois-tu qui sera tué? Les gens libres. Mais nous sommes en sécurité. Parce que quels que soient les gens au pouvoir, ils auront toujours besoin de quelqu'un pour faire les gros nettoyages. Non, non, c'est pas ça, hein. Pourquoi pas? Mais tant que je serai une esclave, je n'éprouverai aucun plaisir en amour pour toi. Tu pourrais peut-être faire semblant. Non, non, n'y pense plus, n'y pense plus. Hein. Mais Doris... Et soudain, un jour, le destin fit un geste. Je suis le destin. Mon destin. Et voici ma femme, Wendy Destin. Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour porter un message important au roi. À la reine. À la reine? Vous rendriez un grand service à l'humanité. Moi? Oui, mais c'est une mission dangereuse. Et toute esclave que vous soyez, vous avez le droit de la refuser. Oui, bien sûr. Je refuse. Hey, ça vous donnerait l'occasion de voir le palais dans toute sa splendeur. Et pour votre récompense, la liberté. Oui, évidemment, une mission dangereuse et la liberté au bout. J'aimerais beaucoup vous rendre service, mais j'ai un rôti au four là et du linge sur le lit, alors... Moi, je vais faire, moi. Ah non, c'est dangereux pour une femme. Oh, vous savez, elle court très vite, hein. Enfin, Pidès, comment peux-tu laisser passer une telle occasion, enfin? Bah, quand on est lâche, ces choses-là viennent d'elles-mêmes. Hein. Nous vous supplions. Ah, le destin de l'humanité est en jeu. Nous augmentons la récompense, la liberté pour vous et une personne de votre choix. Oh, et un service d'argenterie de 72 pièces. Une mission dangereuse et la liberté au bout. Oh, ça me donne envie de vomir. Portez ce message au roi. À la reine. Et vous pouvez pas faire vos commissions vous-même? Ah, mais nous repartons pour New York dans quelques heures. These little town blues. Bonne chance, Philippides, vous en aurez foutrement besoin. Que voulez-vous dire? Dépêche-toi, n'importe. Tout le temps. Une fois que nous serons libres, nous pourrons coucher ensemble et peut-être que pour une fois, ça me plaira. Oui. Quelquefois, un peu d'herbe avant, parce qu'on porte les sensations. Mais tu n'as pas le droit, tu es l'auteur. Tu n'as pas le droit. Allez, pars maintenant, pars. Ça va, j'y vais. Y'a pas le feu.
Et ainsi, Haute montagne et vallée profonde. Mais où a-t-on été chercher ce cœur, hein? Au puce? Tout le temps, à la merci des furies. Quoi que non, les furies sont allées dîner au Royal des Ulysses avec les destins. Ah non, on rigole là. C'est Okita Sushi sama ya. Ah non, chez Okita Sushi, il y a tout le temps la queue. Non. Ah non. Tu dois demander si tu lui donnes un pourboire et te trouves toujours une place. Je connais pas, dis-moi. Non. Ah, pardon. Hier, je n'étais qu'un esclave pouilleux, jamais sorti de la maison de mon maître. Aujourd'hui, j'apporte un message à la reine en personne. Je découvre le vaste monde. Bientôt, je serai un homme libre. Tout à coup, des possibilités humaines s'ouvrent devant moi. Et c'est pourquoi j'ai vachement envie de tout laisser tomber. Les jours deviennent semaines, les semaines mois, et toujours Philippides continue son périlleux voyage. Personne peut arrêter cette foutue machine à vendre. Avec quel son? Je suis là. Pauvre mortel. Je suis là. Je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Je peux continuer là? Je ne peux pas continuer. Ma main tremble. Tout autour de moi des gens meurent. Frère contre frère. Guerre et misère. Oh! Le sud riche de tradition. Le nord plus industrialisé. Et le président Lincoln envoyant l'armée détruire la plantation. Ah! Et la vieille exploitation rurale. À moi, Mishima! À moi! Je ne peux pas traverser avec tous ces cotons! Non! Non, c'est pas mon frère! Ah! À moi! Je me suis un peu laissé entraîner. Arrête. T'es venu samedi ou quoi? Mais où il est ce foutu palais là? Ça fait des jours que je tourne en rond. Et puis qu'est-ce que c'est que cette pièce là, hein? Il est où le palais en Chine? Mais tu y es au palais et arrête de saboter ma pièce. Garde, c'est à vous. Entrez. Qui es-tu? Je suis Philippides. Mais qu'est-ce qui t'amène au palais? J'apporte le palais? J'y suis donc? Oh, c'est le palais royal, le plus bel édifice de toute la Grèce, entièrement construit en marbre et presque entièrement fini de payer. Oui, j'apporte un message pour la reine. Ah oui, attends. Oh, j'ai la gorge parcheminée, je n'ai rien mangé depuis des jours. Chercher la reine. Je pourrais pas avoir un sandwich au jambon. Je vais chercher la reine et un jambon beurre. Fin de vie, fin de campagne. Avec ça, t'as droit à un légume. Alors aujourd'hui, c'est pomme au four ou carotte? Pomme au four.
Café? Oui, avec du sucre. Et ben voilà. Alors, comment trouvez-vous le palais? Oh, il me plaît beaucoup. Tiens, prends-nous en photo. Mais je veux toujours pas y repartir de New York. Le destin ne l'a pas voulu. Comment dites-vous? Comment vous avez une belle fleur? Ah ouais? C'est faux! Hey! Oh, vous saviez qu'il allait me posséder. Il est désopilant. Vous auriez pu me prévenir tout de même. Nous n'aimons pas intervenir. Oh, vous n'aimez pas intervenir, bah oui. C'est avec des principes comme ça qu'une femme a été battue à mort dans le métro, en présence de 16 personnes, dont aucune n'a osé lever le petit doigt. On a vu ça dans le Daily News. Ce n'était pas du tout dans le métro. C'était dans la 5e avenue. Oui, bah, peu importe. Si une seule d'entre elles avait eu le courage de l'aider, et ben peut-être qu'elle serait là aujourd'hui. Je suis là. J'ai travaillé toute ma vie dans la 5e avenue. J'étais en train de lire le poste. Et ne voilà-t-il pas ces voyous calmés jusqu'aux oreilles mon poignet me flotte par terre. Il n'était que 3. Pas 6. 3, 6, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, bah, vous avez un coup, vous voulez mon argent? Bah, vous auriez dû leur donner. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais ils m'ont tué quand même. Ça, c'est New York. Vous leur donnez l'argent et ils vous tuent quand même. Bon, New York, c'est partout pareil. Hein. Tiens, l'autre jour, je me baladais avec Socrate. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Je me baladais avec L'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Wouh! Oh, Champs-Élysées, palapalapam. Oh, Champs-Élysées, palapalapam. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Wouh! Je me promenais avec Socrate dans les faubourgs d'Athènes. Et voilà que deux blousons noirs de Sparte déboulent de derrière l'acropole et veulent nous faire les poches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Socrate leur a prouvé à l'aide de la simple logique que le mal était simplement l'ignorance de la vérité. Et alors? Alors, ils lui ont cassé le nez. J'espère que votre message pour la reine porte de bonnes nouvelles. Bah, je l'espère surtout pour elle. J'espère surtout pour vous. La lumière change. Qu'est-ce que ça signifie? Que se passe-t-il si les nouvelles sont mauvaises? Dans les temps anciens, quand un message est porté un message à la reine, si les nouvelles étaient bonnes, le messager recevait une récompense. 2 billets de faveur pour le musical. Waouh, j'aime le musical. C'est jongleur, c'est danseuse légère. Et le public qui rigole. Quand tu vas des petits chiens blancs. Mais c'est les nouvelles. Ils sont mauvaises. Non, ne me dites rien, ne me dites rien. Alors, la reine fait mettre à mort le messager. Dis-moi, Clémentine vous coupe la tête. Oh là là. Mais si la nouvelle est vraiment très mauvaise, alors le messager est rôti à mort. À feu très doux. Oh, ah oui, il y a tellement longtemps que je n'ai pas été rôti à feu doux que je ne sais pas si j'aurais ça ou pas. croisant notre parole, tu n'aimeras pas. Hépatitis! Hépatitis! Où est Doris Lévin, là, hein?
si je la tenais, cette esclave juive de Gridneck? Doris! Doris! Elle est très loin d'ici, elle ne peut vous être d'aucun secours. Doris! Doris, où diable es-tu, là? Oui, qu'est-ce que tu veux, là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'en avais marre de cette pièce, moi. Mais marre ou pas, reviens ici tout de suite. J'ai des ennuis jusque-là, moi, à cause de toi. Je suis désolée, moi, Philippides. J'y connais rien à l'histoire ancienne, moi. C'est la psychologie que j'ai étudiée. Hein. Mais si les nouvelles sont mauvaises, je meurs. Oui, ça, j'ai entendu, ouais. C'est ça ta conception de la liberté? Écoute, un coup on gagne, un coup on perd. C'est ça qui vous apprennent à vous conquérir? Oh là, non, là, tu me font plaire, là, maintenant. Mais si les nouvelles sont mauvaises, je suis cuit, moi. Attendez. Le message, les nouvelles, je l'ai sur moi. Oscar du meilleur acteur de complément, Charles Kondoki. Oh, je suis fier d'accepter cette récompense. Merci, Fanny. Je suis moi le message. Je suis le message. Dégage. Oh, la reine! Il y a toi, Philippides, à toi! J'espère qu'elle a mon sandwich. Majesté, est-ce que le roi la Vérone? Le jambon au beurre, c'est pour qui? Carotte. J'ai demandé des pommes au four. Bah, nous n'en avons plus. Bah, rapportez-moi ça en face, j'irai manger en face. Le message, il a le message. Humble esclave, tu as un message pour moi? Humble reine, la réflexion, oui. Donne. Non, vous voulez pas me dire quelle était la question d'abord? Non, le message d'abord. Non, vous d'abord. Non, toi. Non, vous. Non, toi. Non, Oui, vous. oui, je laisse parler d'abord. Oui. Mais oui, pas le pape! Mais comment puis-je l'obliger? Mais c'est toi, la reine, pédasse! Ben oui, je suis la reine. Quel est ce message? Le message dit oui, peut-être. Raconte des salades. Le message. Il n'y a qu'un seul mot, Majesté. Un mot. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre parce que pour la même somme, on a le droit à 140 caractères. Un mot pour répondre à la question des questions. Dieu existe-t-il? C'était ça la question? C'est l'unique question. Dans ce cas, je suis fier de vous remettre ce message. La réponse est oui. 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 Oui! C'est à vous. N'est-ce pas merveilleux? Oh, je sais à quoi vous pensez. Ah, une petite récompense pour votre loyal messager. Mais notre liberté nous suffira. D'un autre côté, si vous insistez pour un geste supplémentaire, des diamants sont toujours de bon goût. Mais si Dieu existe, alors l'homme n'est pas responsable. Et je devrais répondre de mes péchés? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, ce message que tu m'as fort me voit l'enfer pour l'éternité. Non, je me suis trompé, ma langue a fourché, le message dit non. Le message est oui, Majesté. Oh, je ne pouvais recevoir de nouvelles des Oh, abominables. Majesté, c'est pas de ma faute. Je ne suis pas l'auteur du message, je ne fais que le transmettre, moi. C'est comme la Vérone de Sa Majesté le Roi. Il sera écartelé par des chevaux sauvages. Oh, je savais pouvoir compter sur votre bonté. Mais car c'est un simple messager, vous ne pouvez pas le faire écarteler. Enfin, vous devez le faire. Quoi déjà? Rôtir à feu doux, enfin, c'est la coutume, non? C'est trop doux pour cette racaille. Mais quand le type de la météo vous annonce la pluie, vous le tuez? Oui. Allez, je perds mon temps à parler avec une schizophrène. Saisissez vos billes, saisissez vos billes. Attendez, Majesté, j'ai un mot pour ma défense. J'écoute. C'était qu'une pièce de théâtre. C'est ce qu'ils disent tous. Oui. Passez-moi ce glaive. Je vais avoir le plaisir de le tuer moi-même. Oh non! Oh non, 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 qu'est-ce que nous sommes venus faire là-dedans? Oh, mais t'inquiète pas, mais faut trouver un autre. Ah oui, je te Et maintenant, meurs! Oh, Zeus! Grand Dieu! Dieu des dieux! Apparaît avec tes foudres et sauve ma vie!
Elle est en panne. Oui, Zeus, il est où? Oh, grand Zeus! Tout ça peut mourir un jour. Hein. Je veux pas rester là, me voir tuer comme je l'étais dans la 5e avenue. Saisissez-la, saisissez-la, saisissez-la. Deux fois dans la même semaine, vente de sol. Oh, grand Zeus, ça paraît avec des foudres! Il y a un vieux proverbe qui dit si vous avez un message à envoyer, allez à la poste. Hé, j'ai un télégramme pour le public. C'est le message de l'auteur. Oui, quel est ce message? Attends. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ce n'est pas mon message. Ah non, c'est un message pour Fanny. Fanny, on t'aime. Stop. Pourquoi? Stop. Excusez-moi, c'est pas ça. Non, le voilà. Dieu est mort. Stop. Débrouillez-vous. C'est bien sûr. Tout est possible. Je suis même devenu un héros. Oh, et moi? Oh, je sens que... Oh, je vais avoir un orgasme. Et Doris Levin peut parfaitement avoir un orgasme. Stop. Si elle veut, stop. Oh, stop. Oh, plus rien n'est réel, absolument rien. C'était une très bonne pièce. Mais qu'est-ce qu'elle voulait exprimer? Rien. Absolument rien. Comment ça? Rien ne veut rien dire. Tout est vide. La fin? Évidemment. De quoi parlerions-nous sinon de la fin de tout? Nous parlons toujours de la fin. Parce que c'est sans espoir. Ah, j'admets que ce n'est guère satisfaisant. Guère satisfaisant? Ce n'est même pas croyable. Le truc pour écrire une pièce, c'est de commencer par la fin. Trouver une bonne fin, puis écrire à l'envers. Mais j'ai essayé ça une fois, maintenant j'ai une pièce sans commencement. C'est absurde. Absurde? Qu'est-ce qui est absurde là-dedans?
les farces. Et je voulais remercier tous ceux qui m'ont accompagnée. Alors, René, mon deuxième président de la MCL.